Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Tron Ares. Voilà, le troisième volet de la saga Tron. Ouais. Toujours en compagnie de El Pila. Bonjour Pila. Oui, bonjour les gens, toujours présent là, toujours dans le navire, hein. Je coule avec si jamais. Toujours, Voilà, je sais pas ce que je toujours, dis. Mais toujours. Ouais, en plus, on est habillé. On s'est même pas concerté sur le fait qu'on se ouais. porte ça, mais franchement, stylé. Stylé. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Tron Ares. On va dire ce qu'on en a pensé. On va dire. Voilà, on va tout dire quoi. On va spoiler aussi, donc faites attention. Ouais, j'ai mis le spoiler maintenant, mais il n'y a pas de spoiler. Mais voilà, je suis bien préparé. Donc, on se retrouve juste après l'intro et on attaque tout. Abonnez-vous, c'est très important. Et puis voilà, c'est parti. Ok, du coup, le synopsis du film. L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel, pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Voilà. Eh bien, ouais, c'est bien comme synopsis, c'est très bien, On n'en Ouais, dit pour une pas fois qu'ils sont plus. pas à rallonge. Voilà, c'est très bien. C'est de l'action science-fiction, ça, on s'entend. Évidemment, pas de Ouais. grande surprise là-dessus. Alors, c'est marqué 1h59, mais je sais pas, parce qu'il y a plusieurs durées. Attends. Parce que la vraie durée, c'est quoi? Ah bon, moi j'ai vu qu'une seule durée, enfin je sais plus ce que ça l'a J'ai- affiché sur le site du Soit j'ai plateau. vu 2 heures quelque chose, mais non. Ah oui, non, c'est bien 1h59. Ok. Donc, ouais, 1h59. Voilà, petit aparté comme ça. Est-ce que ça, tu l'as ressenti, Pila, les 2 heures? Non, pas vraiment honnêtement, je trouve que ça allait, le rythme du film a fait en sorte que je voyais pas le temps passer. Merde, excuse-moi. Oui, du coup, ouais. Ouais, non, ça va. Et pour moi, pareil, du coup. Bah, ça va. La durée était. Non, j'ai pas trouvé ça chiant. Non, J'ai c'était pas trouvé ça correct. long, quoi. C'est correct. Du coup, les réalisateurs, enfin, je sais pas si, parce que c'est marqué de Joachim Rowling, et après c'est marqué par. Quelle est la différence entre de et par? Par JC Bah, je Bigelow. pense que parce que je dis peut-être des conneries, je dirais que 2 c'est peut-être genre le réalisateur et Par, c'est peut-être genre les scénaristes. Ouais, peut-être. Attends, mais putain, je suis con, pourquoi je regarde là-dessus? Attends. Ah bah oui, c'est ça, ok, ouais, je suis con. Ouais, le scénariste. Ah oui, alors. Attends. Donc le réalisateur, c'est Joachim Rowling. Voilà, donc lui, voilà. Dans sa filmographie, le seul truc que je connais, c'est Maléfique, le pouvoir du mal. Ah si, il a fait Pierre des Caraïbes Ouais. aussi, attends. Pierre des Caraïbes, la vengeance de Salazar, pour ceux qui connaissent. Voilà, et puis après, bah non, je connais pas trop. Le palmarès de lui. Et sinon, le scénariste, c'est J.C. Viguto. Pareil, je connais pas sa filmographie non plus. Mais voilà, c'est le scénariste de ce film. Et puis, parlons un peu des acteurs. Je pense qu'il y a des choses à dire, je pense. Parce que déjà, Ah l'acteur principal, Jared Leto. oui. Alors, apparemment, moi Oula. évidemment, je ne juge pas ce qui se passe dans la vie réelle et l'acteur en lui-même, qui joue le film. Mhm. Mais apparemment, Jared Leto, de ce que j'ai compris, il a des choses un peu problématiques. Ah, des petites casseroles au cul. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu des commentaires les trailers. Oui, Disney, vous pouvez avoir 10 000 acteurs, il fallait que ça soit Jared Leto. Alors, à tous ceux qui disent ça, écoutez-moi bien. Voilà, je vais dire mon propre avis maintenant. Je trouve que Jared Leto, dans ce film, il est excellent. Voilà, très bien, c'est posé. Voilà. On en reparlera après. Là, je sais pas ton avis, mais on Bah, verra. honnêtement, tu vois, moi Jared Leto, je le connaissais juste parce que pour tous les mèmes qu'il y a eu autour du film Morbius, tu vois, parce que je Hmm. crois qu'il a joué là-dedans, si j'ai pas de conneries. Oui. C'est moi, je le connaissais juste de là, donc comme je m'étais pas renseigné sur l'acteur, tu vois, j'étais pas au courant qu'il y avait des casseroles au cul. En fait, tout dépend, tu vois, si c'est au même niveau que Didier Bourdon, il a juste dit ouais, ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est des cons. Je suis en mode ok, c'est des casseroles au cul légères, mais s'il questionne des droits humains ou qu'il a dit des choses limites qui rentrent dans le cadre de la discrimination,
Là, oui, je suis en mode, bah, Jared Leto, t'es une merde humaine, en fait. Alors attends, je vais me renseigner quand même. Alors, comme disait Bourdon, j'ai l'impression que chaque vidéo, il y a une problématique. Alors, en 2025, ah oui, donc c'est récent. Alors, plusieurs enquêtes ont révélé des accusations auprès de 9 femmes. Certaines de ces femmes affirment que des comportements inappropriés ont eu lieu lorsqu'elles étaient mineures. Mais c'est encore pire. Parmi pire que je les, pense. parmi les reproches, ouais, des appels téléphoniques, connotations sexuelles. Bon, on va pas aller très loin non plus, mais voilà quoi. Ouais, ouais, mais on a l'idée, tu vois, on a l'idée que le mec, c'est peut-être il aime bien traîner auprès des garderies ou des jardins d'enfants. Le truc que je répète, ok, je comprends, c'est pas, voilà, c'est pas ouf ce qu'il fait, ce qu'il a fait, tout ça. Si c'est vrai, parce que bon, je dis ça, mais Oui, après, il faut moi, prendre un je peu de pars dans pincettes. l'idée faut toujours croire les victimes, tu vois. Après, Moi, je non, ça pars a de l'air vrai, cette ouais, non, idée-là. ça a l'air vrai en vrai, parce que ouais, ça a l'air vrai quand même, mais non, moi je fais la part des choses. C'est comme avec Blanche-Neige à l'époque, là, il y avait des trucs Ouais. problématiques, voilà. Je fais la part des choses. Jared Leto, homme, ok, pas ouf. Par contre, acteur dans un film, enfin voilà, il joue un rôle. Moi, je juge la personne avec son rôle, pas avec ce qu'il a fait en dehors du film. Voilà, je tiens à le préciser. Après, on va pas rentrer dans le débat parce que ça, c'est un débat qui dure depuis longtemps sur Internet et dans la vie générale. En général, c'est est-ce qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste? Pour moi, je pense que non, parce que l'homme modèle un peu et façonne un peu l'artiste que les personnes vont devenir. C'est en grossièrement, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Hmm. Donc, oui, je trouve que le choix de l'acteur est plus que questionnable, tu vois. Mais est-ce que ça fait en sorte que le film est mauvais? Je pense pas, tu vois. Oui, il y avait 36 000 autres choix d'acteurs, ça. Je suis d'accord, moi je tiendrais sur le fait que peut-être qu'il aurait dû prendre un autre acteur, mais que ça n'a. Tu vois, je vais pas non plus être en Jared mode. Leto, il a des accusations, du coup le film c'est un zéro direct. Tu vois, non. Ouais. Oui, ça va impacter la note, mais pas non plus au point de faire en sorte que le film devienne nul. C'est ça. Donc voilà, pour Jared Leto. On a aussi... Est-ce qu'on va tout faire? Bah, je sais qu'un autre acteur qui est assez connu, en tout cas, enfin, Ah bah si, un oui. des, un Oui, mais des ça, c'est seuls un que je spoil. connais, il y a Evan Peters, Oui, Evan Peters. Alors attends. qui a joué dans la série American Horror Story. Enfin, Par contre, c'est inquiétant pourquoi je m'arrive plus à m'en souvenir de ce mec dans le film. Ah, mais si, c'est le méchant. Ok, d'accord. Voilà. C'est le méchant, oui, c'est vrai. Donc, Evan Peters, il joue le rôle de Julian Dillinger, voilà, dans le film. Lui, du coup, sa filmographie que je connais. Bah, oui, il a joué dans Agatha All Along de Marvel, il y a pas ah longtemps. oui, oui, c'est vrai. WandaVision, Oui, aussi. American Horror Ah, Story, bah, aussi un X-Men ou deux, il me semble. Dahmer, Deadpool 2, bah putain, ah oui, ok. Ah non, c'est un acteur quand même assez connu. Pourquoi j'arrive pas à... Ok. Mais en tout cas, c'est un acteur, je trouve, il joue beaucoup de rôles de mec un peu fou. Ouais, De mec un clairement. peu fou dans l'horreur. Je suis en mode, ok, c'est un peu dommage pour lui. Après, c'est peut-être ce qui lui plaît. Mais... On a vite fait, on a Greta Lee joue le rôle de Eve Kim, filmographie. Ouais, elle avait pas l'air. Enfin, son visage me disait rien. Bah après, elle joue pas. Ouais, bah elle a commencé en 2005 par New York Unité Spéciale. Oui, bah faut bien commencer quelque part. Mais Si ça se trouve, t'as plein le grand acteur de demain, enfin un acteur français de demain, il va commencer dans une série genre Plus belle la vie. bah, c'est sûr. Non, bah je juge pas, mais ok, bah je connais pas trop la personne. Donc première fois que je la vois. Par contre, Gillian Anderson, qui joue le rôle de Elizabeth Dillinger, Oui, je la connais donc pour la mère Sex du- Education. Ah, elle a joué là-dedans. Voilà. Je me dis bien que son visage me dise un truc. Elle a joué dans The Crown, et puis après des grands trucs. Je vois X-Files, C'est ça, c'est une série des années 80. marqué saison 10, donc ouais, 2016. Ah oui, bon bah ok. J'ai peut-être de la merde. Ou soit il y a eu un reboot ou une suite entre temps, mais. Enfin bon, elle est très connue, quoi. Très très connue. Oui, non, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de tout dans ce film, des grands noms, des gens très connus et d'autres, on dirait qu'ils sont sortis de nulle part. Et puis voilà, après, on va pas tout citer non plus, il y a des spoils aussi. Donc Ouais, mais là, on va dire, je pense c'est les que on principaux. a fait le tour des persos les plus importants. Voilà. Enfin, même si la mère, on en filme. Ils sont tous importants, on rappelle, Oui. mais on peut pas tout dire non plus. Voilà, mais c'est ceux qu'on voit le plus à l'écran. C'est ça. Vite fait, est-ce qu'il y a des trucs? Bah, c'est Disney hein, qui produit, oui, production, ouais, qui produit. Donc Disney, ils sont pas une grande réputation
avec tout ce qui est Blanche-Neige, voilà. Mais bon, moi je juge pas, voilà, encore une fois. Donc, Ouais, mais moi, je trouve que c'est quand même important à prendre en compte, tu vois, puisque c'est eux qui produisent. C'est-à-dire que tout l'argent généré, ça finance une entreprise qui a telle valeur. Et oui, on va pas rentrer dans le débat, puis là, je pense voilà. qu'on a d'autres choses à Voilà. parler aujourd'hui. Oui. Donc, bah voilà, à peu près pour tout ça. On va passer au j'aime ou j'aime pas, voilà, tout simplement. Ah, Bah, où est-ce qu'on fait vite fait un petit point sur l'affiche ou pas? ah bah vas-y. Bah après, il y en a beaucoup des affiches, mais Ouais, ouais. Bah, en tout cas, celle qui est affichée, moi, je l'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que ça représente bien l'esprit du film. bah, en vrai, quand ça joue avec le titre et que c'est simple et original. Enfin, original, je Ouais, sais pas, mais. ouais, que c'est pas les têtes flottantes qu'on voit sur les 15 000 films Marvel Eh bah, ou il y les en a une qui existe blockbusters, comme tu ça vois. aussi. Ouais, mais au moins, ils ont fait l'effort, je trouve, de faire d'autres versions. Ouais. Mais là, oui, non, c'est stylé. J'aime beaucoup. Ouais, moi, comme tu disais, moi, je trouve que les affiches qui essaient de jouer un peu avec le titre et certains éléments du film, je trouve que c'est les meilleures affiches qui existent. Clairement. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de pop-up gênant à part le en bas à Ouais. droite, mais ouais. Non, pas mal. Ouais, mais Pas mal. Excellent. Donc, bah c'est parti. Jingle pour le j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Donc, pile, je rappelle aux gens, ça, on n'aime pas du tout, ça, c'est moyen pas du tout, ça, merde, ça, mais, en fait, je sais même plus. Mais bref, ça c'est mid, Bah. ouais, c'est ça. bah, Ça, ouais. que en gros, en fait, soit il y a le pouce vert qui est vers le haut, ça veut dire que t'as beaucoup aimé, rouge vers le bas, ça veut dire que t'as pas aimé, et quand tu prends la couleur mais que c'est dans le sens inverse, ça veut dire que le film, tu l'as un peu. Enfin, que ça dépend. Enfin, bref. Au pire, On si ça expliquera, arrive, quoi. t'expliqueras. Voilà. Les galériens. Les galériens, voilà. Donc, et puis là, je rappelle, lui, il a des bandanas. Ouais. Voilà. Rouge ou Sauf vert. que j'ai. Et j'ai regardé, maintenant j'ai pensé à rajouter un orange quand c'est moyen. Parfait, parfait. Et bah le orange. Et bah le orange. Donc, Pila, la fameuse question. Est-ce que pour toi, tu as aimé le film Tron Ares 3, 2, 1. Oh bah c'est pour ça qu'il voulait mettre son orange. Mais C'est du pour coup, ça. comme je l'ai mis vers le haut, c'est genre quand même il y a plus de positifs que de putain. négatifs. Il va y avoir du débat aujourd'hui. Très bien, donc moi oui, franchement, beaucoup kiffé le film. Je pense que là je vais pas avoir l'avis de tout le monde, encore une fois. Et c'est intéressant. Voilà. Ouais, moi je me dis. Franchement, je préfère avoir 36 000 personnes avec tous un avis différent, comme ça il y a tous du débat que. Ouais, bah t'as 36 000 personnes, ils ont tous le même avis, bah t'es en mode. Oui, C'est non, ça. point, voilà. Super. C'est ça. Et je rappelle aussi, ça peut aider aussi, je l'ai vu en 4DX. Donc voilà, ça aide aussi. VF ou VO? 4DX, c'est obligé que ce soit de la VF. C'est chiant, Ok. mais bon. Mais en vrai, la VF, Parce en que moi, vrai, j'ai on en parlera, mais la VF, en vrai, elle est pas dégueulasse. Elle est géniale, donc ça va. Moi, je l'ai vu en VO, donc. Ok, bah ça va être sympa. Et la VO, tu imagines que c'est bien du coup. Ah oui, bah, c'est pas pour faire réger le gorilla, mais que je trouve que quand même la VO Ça est rajoute quoi. franchement bien. Je vois. Et bah c'est parti, on va spoiler tout ça. Donc faites attention si vous n'avez pas vu le film. C'est parti. Donc, on va pas résumer le film, mais on va plutôt Oh oui. aller en détail sur des trucs qu'on a aimés ou pas. Déjà, je sais. Alors par contre, oui, alors ça, j'aimerais juste commencer par ça, le début. Oui. L'introduction de Fou Malade. L'introduction, je pense qu'ils ont donné tout dans la transition, enfin, dans les transitions, dans la musique. Déjà, même là, j'ai pris une claque dès le début. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que dès direct, tu te rentres dedans. Je vais détailler après, puis là, tu reprendras derrière, mais Oui, t'inquiète. juste, déjà, premier truc par rapport aux deux autres films, la couleur. Pas, juste plutôt le deuxième film à comparer. Oui. La couleur. Putain, mais c'est pas, voilà, c'était pas compliqué de faire une bonne couleur. Parce que dans le deuxième, là, c'était mou, le blanc, la full blanc, la bleu, là, c'était dégueulasse. Alors que, oui, c'était pour faire genre la société est fade. M'en branle. Voilà, là, du coup, comme là, en 2025, c'est sûr. C'est sûr, là, ça n'a pas trop changé. Voilà, ils nous ont réussi à nous mettre du rouge. Très bien, du rouge, blanc. Et c'est parfait, c'est excellent comme couleur. Donc voilà, direct dedans, tu te rentres dedans, l'intro dynamique. C'est excellent. C'est excellent. Moi, j'ai rien à redire là-dessus.
Puis là, je sais pas si toi, t'as eu la même impression au début. Oui, c'est quand tu lis intro, c'est bien quand t'as la moitié les hologrammes avec les passages d'informations et les unes de journaux, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, et puis ça introduit bah, Et Ares, que ça fait le lien avec tous les films d'avant. oui. Et que aussi, moi, un truc que je viens d'aimer, c'est pas vraiment l'intro, mais c'est le début quand tu vois le logo Disney apparaître, où tu le vois un peu matérialisé par les lasers, ça j'ai bien Oui, aimé. voilà, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ça Ça, aussi, c'était Disney, ils sont sympa. habitués à faire ça. Mm. Mais c'est bien de continuer. Oui, non, c'est vrai que ouais, t'as raison, genre l'intro, t'es tout de suite dedans, c'est très accrocheur. C'est pas comme les deux films d'avant où après ça peut être intéressant, mais où vraiment ils mettent au moins beaucoup de temps avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Clairement. Donc voilà. Après, on rappelle, nous, on avait vu les trônes bah, quelques jours avant. On Ouais, n'était je pas crois une en mode. semaine avant. On n'était pas en mode en 84, on était. Non, on n'était pas là. Ouais, on n'était pas, il y avait pas la nostalgie qui jouait. C'est ça. Mais après, le 2 aussi, du coup. Voilà. On l'a vu récemment. Même si moi je sais que sur les 30 j'ai beaucoup aimé le premier. Hein. Moi, je me suis Alors, tapé en fait, enfin, on s'est tapé beaucoup de barres. on l'aime beaucoup, mais c'est pas pour des raisons très logiques. C'est juste parce que, comme c'est tellement vieux et, et tellement. En fait, ça rend drôle le truc. C'est pas de la Ouais, comédie, mais c'est ça rend quand. drôle. Ouais, c'est que en fait, c'est que je trouve qu'il y a un peu une esthétique et beaucoup pas si un peu d'effets de montage où ça fait un peu en mode YouTube poop Ah oui. ou des montages drôles, tu vois, genre juste vers la fin où tu vois le visage à moitié s'étirer comme ça du méchant dans le premier film, genre c'est très YouTube poop, donc nous ça nous a fait rire, tu vois. C'est pour toute l'esthétique des films, même si on se doute que pour l'époque ça devait être révolutionnaire, mais Clairement. juste petite parenthèse sur les deux films d'avant. Après, parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais. Bah, moi j'ai bien aimé que les motos, en fait, tout le côté où tu vois la modélisation, je trouve que c'est bien fait. Enfin, je trouve que ça, c'est le point fort des trois films. Quand les gens sont projetés dans l'univers numérique ou quand ils reviennent dans la réalité, je trouve que ça a toujours été très bien fait. Moi, je veux le dire, mais dans ce film, il n'y a aucun effet qui est dégueulasse. Aucun. Ouais, Ils sont franchement, tous travaillés. Ça, il n'y a pas de. et que aussi, Ouais. moi, un truc que j'ai bien aimé, surtout, tu le vois bien chez le méchant, chez Dillinger, Hmm. quand il modélise des trucs, tu vois, ça fait vraiment cet effet un peu quand tu as une impression 3D où tu as souvent plein de filaments parce que c'est les supports et que c'est quand les choses prennent vie que ça s'enlève. Et ça, j'ai bien aimé que vraiment, ils sont dans l'idée que maintenant, comme tu fais de l'impression 3D, c'est pas un peu genre de la science-fiction du style oh, c'est le numérique, c'est la magie de la science-fiction. C'est vraiment non, tu modélises le truc. C'est ça. Moi, il y a un sujet qui. Moi, c'est évidemment, ça m'a un peu parlé parce que. Ça fait comme le film avec Compagnon. Ça m'a rappelé un peu ces vibes là. En mode l'IA super performant. Il commence à avoir des émotions. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les films de maintenant, parce que maintenant c'est sûr qu'on parle beaucoup d'IA, de tout ça, mais moi finalement je m'attache, tu vois, je m'attache parce que je me dis putain, mais en fait c'est tellement réel, il a des émotions et tout que bah genre quand il y a des moments où il se fait effacer du monde réel, ça me brise le cœur Ouais, non, carrément. ouais, moi je trouve que c'est vraiment été réaliste. T'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de souffrir, vraiment, comme s'il y avait un vrai humain en face de toi en train de se faire dissoudre à l'acide Ouais, ou je sais pas, d'imploser. ouais, ça m'a fait ça, tu vois, c'est des émotions que j'ai, c'est ça impactant quoi, impactant. Bah, en fait, moi je l'ai bien aimé, mais je trouve que c'était trop rapide dans le film. De quoi? Le fait que l'IA qui développe des émotions qui deviennent Ah. humains, je trouve que c'était assez rapide, tu vois. Bof. Que c'est. Que moi j'ai bien aimé le fait que, comme c'est une IA, en fait, que je crois que c'est ça. J'ai peut-être des conneries que je crois que la plupart des IA maintenant, ou en tout cas celles qui est montrées dans le film, ils se basent sur un système qui s'appelle de Deep Learning Reinforcement, Hmm. où en gros c'est juste tu essayes, tu te trompes et en fait tu trouves des conséquences et tu tires des hypothèses des effets, enfin des tests que tu as eus et qu'en fait ça devient de plus en plus performant parce qu'à chaque fois tu as des nouvelles infos, tu vois. Hmm. Et que là j'ai bien aimé le fait que c'est la première fois qu'il vient dans le monde et que du coup il apprend un peu, il repère la pluie, il commence vraiment à se poser des questions autour de la pluie, à se demander qu'est-ce que c'est, comment ça sent, tu vois, parce que les IA maintenant, c'est moi ce que j'aime. Enfin, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais c'est genre comme un bébé, c'est comme un nouveau-né, il connaît rien du monde, il apprend, tu vois. Ouais, c'est ça.
Et là, c'est la même chose, tu vois. Il sait pas trop, c'est en communiquant avec les autres humains, c'est en expérimentant qu'il apprend et qu'il devient performant, en fait. Mais que je trouve que je te dis, ça a été un peu trop rapide, que c'est que comme je disais, le début avec Delo, où il commence vraiment à se poser des questions, à essayer de ressentir des choses, tu vois. Que après, quand il y a la genre de cyberattaque où il commence à espionner la vie de Kim, non, merde. De Yves. Voilà, de Yves, pardon. Qui d'ailleurs, je trouve que c'est un prénom bien choisi, vu que référence à la première femme, et que du coup, est-ce que c'est pas pour dire que c'est elle qui a donné un peu la première vie artificielle, tu vois, bref. Sûrement. Que après, que je comprends que comme l'idée qu'il a beaucoup espionné Yves, tu vois, que il a beaucoup appris sur elle, il a un peu copié, pas copié, mais il a commencé à voir ce que c'était d'être humain, et que en fait, je trouve qu'il n'y a pas cette courbe de progression que en fait, il enchaîne 2 gros trucs qui le font devenir, plus humain, qu'après il a le code de permanence et Ouais, que bim, après il devient totalement humain, ça il le truc, devient pas vraiment humain parce qu'à la fin, tu vois, il apprend quand même, mais je sais pas, moi je trouve que c'est trop rapide au niveau de la courbe de progression, que j'aurais aimé qu'on prenne plus le temps de développer ça dans le film. Mmh. Parce que je trouve que c'est un peu le point central du film, que c'est ça qui lui permet de désobéir. Ouais, par contre, la permanence, ça c'est vraiment un truc de l'histoire que j'ai. Ça, c'est la permanence. En vrai, Ouais, franchement, c'est l'histoire, bah, l'histoire, elle est excellente. Alors peut-être c'est moi qui a des plus attaché à ce genre de thème comme compagnon, mais c'est excellent, quoi. bah que en fait, c'est que je trouve qu'ils disent que c'est de la science-fiction, mais je sais pas, parce que je pense que là, ce qui montre dans le film, que on utilise une genre d'IA, ou en tout cas un univers simulé, pour à produire des choses et qu'on les amène dans la réalité, tu vois. Je pense pas que c'est un truc qui va arriver d'ici 5-10 ans, quoique avec comment les IA avancent vite, on sait jamais, tu vois. Si ça se trouve, le mois de 10 ans qui va me faire, qui va me faire frapper le cul par mon patron fait en IA, tu vois, je vais le regretter, tu vois. Mais que je pense que ça peut arriver, tu vois. Peut-être pas dans un futur proche, Ouais, mais peut-être d'ici une trentaine d'années, peut-être, je pense. ouais, clairement. Même si, par rapport à ça, il y a un truc que un peu où j'ai du mal là-dessus, tu vois? C'est que enfin, j'ai du mal, c'est un grand mot, où je me dis: Ils sont paumés au beau milieu de l'Himalaya», enfin, tu vois? Dans un je sais pas, sur le mont Everest, ils vont croiser Inoxtag en train de faire Kaizen, tu vois? Là où ils étaient, Ouais. mais ils sont dans un environnement où qui est franchement, assez hostile, tu vois? Et pour vérifier la permanence, pour voir si elle existe vraiment, pour voir si les créations qui sortent du laser peuvent tenir plus de 29 minutes, pour voir si elles peuvent vraiment rester, longtemps, ils décident de faire spawn un orangier en plein milieu d'un environnement froid. L'idée de con. Bah non, bah justement. Parce que oui, mais ce que je veux dire, l'orangier, une plante, OK, mais qui demande un environnement extrêmement chaud pour pouvoir survivre. Mais c'est pas un Donc vrai. si vraiment Enfin, en soi, bah, ça dépend parce que. si, pour moi, le fait de la permanence, c'est emmener quelque chose d'un univers, alternatif, d'un univers simulé, pour le faire exister dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire, un orangier, tu vois, si tu prends un vrai orangier, tu vois, qui existe dans le monde, Ouais. qui a déjà poussé, tu le mets dans la montagne, en quelques heures, il crève parce qu'il a pas les conditions, météorologiques requises, Optimal, tu ouais. vois? Ouais. Je me dis, tu vois, si dans un environnement froid, pour voir si ce que tu as créé tient dans le temps long, autant prendre, je sais pas, un sapin ou un truc qui résiste au froid. Ouais, bref. Parce que leur expérience, tu vois, c'est bien. C'est que oui, au lieu de tenir 29 minutes, ils voient que ça peut tenir 4 ou 5 heures. Mais je veux Après, c'est dire, des tests, puis là. ça ne prouve en C'est des voilà. tests. Après, voilà, c'est le but. Ouais, Après, mais c'est comme on l'a vu à la fin du film, c'est que là, du coup, ça a développé d'autres trucs pour la santé, le truc. Voilà. ouais, 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 ce que je veux dire dans cette démarche de scientifique, pour voir si ce que tu as sorti de ton univers là, il tient vraiment longtemps, autant prendre quelque chose qui résiste aux conditions, tu vois. Parce que, imagine ton oranger, il est vraiment réel, tu vois. Il a réussi à être 100% identique à un vrai qui existe dans le monde humain. Hmm. Imagine, au bout d'une journée, il crève, tu vois. Tu pourras pas savoir s'il crève parce que c'est un programme informatique et il a pas tenu longtemps, ou s'il crève parce que tu pas dans les bonnes conditions climatiques, tu vois? Ouais, je vois. Après tu vas me dire: «Oui, mais techniquement, si ces feuilles, ils sont en train de mourir et qu'il arrive pas à produire des fruits, mais qu'il existe toujours, ça veut dire qu'il a réussi à être permanent vu que les programmes informatiques, au bout d'un certain temps, ils disparaissent». Oui, oui, pourquoi pas? Si vous enculez des mouches, oui, on peut aller sur ce terrain-là. C'est ça. Non,
après, Après, moi aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il retourne un peu dans la version, dans le premier Tron, tu vois, dans la version un alors peu voilà. années 80. Ouais, bah alors vas-y, go C'est et rentre là-dedans. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Parce ouais, que moi je ça trouve reprend les codes de 84. ouais. Ouais, toute l'esthétique et en fait, c'est là, je peux le dire sans vrai au bon escient, c'est le parfait mélange entre modernité et tradition. Clairement. Non, mais ouais, non, c'était excellent, putain. C'était. Même la couleur. Ils ont repris la Ouais, tu vois, couleur, ils ont. de de retrouver un peu ces genres de formes géométriques où tu vois vraiment que c'est à moitié des polygones, ou c'est des trucs très lisses, mais en même temps, garder ce côté très lumineux Les et motos, en fait, je sais ouais, même le genre geste. la moto, moi, c'est ouais, Ils ont tout repris. tout est même les beats. Moi, moi, je voulais le caméo d'un mec qui tourne ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, ouais. Ouais, oui, parce que ça aussi, je crois que c'est la scène la plus drôle de un moment quand tu suis Tron dans le premier film et qui tabasse un mec, un méchant, et tu un gros zoom sur son visage et il tourne. Ouais, clairement. Ah, je voulais un petit peu de trucs comme ça, Mais mais bon, c'est pas grave. ouais, après moi, c'est ce que je regrette, c'est que je trouve qu'on aurait pu passer plus de temps dans cet endroit-là. Ouais, Je c'est sais vrai. pas, moi, je trouve qu'on aurait pu plus un peu explorer, tu vois? Oui, même si c'est un environnement qu'on connaît déjà, qu'on a déjà exploré, dans le premier film, mais Ouais, le but, c'était juste je sais pas, de croiser Flynn, quoi. ouais. Enfin, le but, non, de Ça base, c'était aussi, pas prévu. ça honnêtement, du coup, je sais pas si ouais, mais du coup, j'ai pas compris, normalement, Flint, il est là il est pas dans le système de 80, il est dans le nouveau système du deuxième film. Donc comment il a pu aller dans le système de 80? Bah, c'est une copie, non? Bah, en fait, parce que c'est un hologramme, mais du coup, est-ce que c'est vraiment le vrai Flint, ou Bah, je pense pas. que comme il y a eu Ares qui était dedans, est-ce que c'est pas genre un genre d'hologramme à moitié, métamorphe, qui prend l'apparence que tu veux, et que comme Flint, c'est un peu lui le créateur du système de 80, c'est indirectement lui le créateur de Ares, tu vois? Est-ce que c'est un peu dans cette idée-là? Pourquoi pas? Parlons un peu des méchants aussi. En vrai de vrai, bon, ça c'est pas étonnant. Ça c'est méchant pour être méchant. En vrai, c'est des persos comme ça, bon, vas-y, je Bah, souffle. Mais, en mais en en vrai, fait, ça je m'a sais donné plus envie de kiffer Ares du coup. Le voir se casser, bah voilà. bah ouais, en fait, moi, ce qui m'a fait rire un peu par rapport aux méchants, c'était en mode: «Oh regardez, je suis méchant de la technologie, regardez, j'ai des tatouages avec des puces électroniques, je suis trop un geek, Ouais, je je te jure. mange des cartes mères!» Ah, c'est ça. Et même sa mère. En vrai, sa mère, j'aime bien Bah l'actrice, hein, mais bon, en vrai, pour faire des apparitions comme ça, elle a pas une grande importance dans le film. en fait, je trouve que la mère, elle essaye de raisonner son fils, tu vois? Oui, C'est un peu cette dualité entre l'ange et le démon, tu vois? T'as le fils qui est là, qui est un peu: «Oui, je suis méchant, je veux le code de permanence parce que l'armée, l'argent», et sa mère qui est en mode: «Bah, calme-toi fiston, tu un peu en train de foutre la honte à l'entreprise, tu vas détruire l'entreprise, calme-toi». c'est ça. Mais enfin aussi, c'est un peu, pas basique, mais c'est un peu les grandes questions qu'il y a aujourd'hui autour de l'IA, c'est dans quelles mains elles vont tomber et qu'est-ce qu'on va en faire, tu vois? Parce que tu as le côté de soit tu le fais pour faire la guerre, faire des armes, et pour faire des mauvaises choses, ou soit, comme Yves, où tu es là plus pour, faire au niveau de l'agriculture, de la santé, et tu as ces 2 combats, enfin, qui est toujours éternel, tu vois? C'est tu prends genre juste un couteau, tu vois, basique, soit tu t'en sers pour tuer des gens, ou soit tu t'en sers pour faire de la médecine, de la chirurgie, tu vois? Même si c'est pas forcément adapté, mais dans les 2 cas, tu as quelque chose qui est neutre, qui a Ouais, été créé voilà. par l'homme, parce que pour moi, toute création faite par l'homme est de base neutre. C'est comment tu l'utilises et comment c'est vu par les gens qui deviennent quelque chose de mauvais ou de bien. Ça peut être les deux. Enfin, c'est les deux à chaque fois, de toute façon. Ah oui, c'est L'IA, c'est c'est ça, mais hein. c'est en fait, c'est toujours une dualité. C'est toujours l'exemple des armes ou des couteaux. C'est ça, tu peux autant faire le bien comme le mal avec. C'est comment nous, en tant qu'humains, en tant que société, on doit se responsabiliser sur ces questions-là, et comment on doit Voilà, l'utiliser et en faire, en fait. clairement. Il y a un truc qu'on parle pas, enfin que j'ai pas parlé encore, c'est le fait où ils prennent le pistolet Ouais. pour se téléporter dans le Pour monde. transférer les Voilà, Ouais, pour transférer les gens d'un monde à l'autre. c'est ça. En vrai de vrai, je me dis, ça, on ressent pas vraiment par exemple, on Oui. ressent pas vraiment sa peur ou le fait de se dire, oh putain, Mais il y a pas eu ce moment où elle s'est dit, parce que ça, après ça c'est pas réel, je le sais, mais instinctivement.
Ça doit faire bizarre quand même de se faire désintégrer et puis intégrer comme ça. Dans la Ouais. logique, ça doit te faire quelque chose, ça doit te... Je sais pas comment Bah, expliquer. après, tu vois, je pense que pour Yves, c'est juste que, tu vois, elle, la choque d'arriver, mais ça la choque pas de découvrir le monde vu que elle avait déjà suivi les travaux de Flint et tout ça, donc elle était déjà un peu au courant que la grille existait, tu vois. Hmm. Donc elle est pas choquée par son existence, elle est juste choquée parce qu'elle est arrivée dessus, tu vois. Ouais, mais plutôt le ressenti. De te faire Bah, c'est surtout désintégrer que moi, comme ça. bah, en fait, c'est que surtout, moi, je me dis, dans la situation où elle était, elle avait pas le temps de trop penser à ça vu qu'il y avait sa vie qui était en jeu. Oui, oui, C'est clairement. je veux dire, si sa vie était pas en jeu, je pense qu'il y aurait plus ce côté de réaction où elle réalise qu'elle est sur la grille, tu vois? Je sais pas, moi, si ça m'arrivait, même si c'est pas Oui. réel, je le sais, si ça m'arrivait, je panique. Bah, ouais, bah, tu paniques, en fait. Oui, pourquoi pas, mais est-ce que tu paniques vraiment de la même façon entre tu sais qu'elle existe et ça fait longtemps que tu as étudié ou tu paniques parce que tu es arrivé dans le monde, mais tu sais qu'il existe? Mais c'est pas ça que je parle, Pila. Moi, je parle plutôt de Mmh. du Ah, ressenti. Comme si je désintégrais, tu vois, ta peau. ouais, Là. oui. Tu dois Bah, ressentir quelque chose. ouais, en fait, je sais pas si tu sens vraiment un truc ou est-ce que tu sens plus comme si t'étais téléporté. C'est comme si à un moment tu t'étais dans ta chambre, tu clignes des yeux et après, je sais pas, t'es genre en plein milieu de la Papouasie. Je sais pas, C'est, est-ce que- je veux dire, parce que nous, on a tout le processus des gens qui sont déconstruits puis reconstruits. Hmm. Mais la personne qui subit ça, est-ce qu'elle est vraiment consciente de tout le processus ou c'est comme si elle se faisait téléporter en fait? Parce que ils ont pas l'air conscients tant qu'il y a pas le disque de données qui est mis sur la personne, ils ont pas conscience de ce Hmm. qui s'est passé. C'est ça. Voilà, petit point. Après, ça n'a pas changé grand-chose à ma note, Oui. mais c'est des petits détails. Voilà, comme ça. Et, Après aussi le personnage d'Athéna qui est quand même un peu important. Athéna, ouais. Athéna, bon Et après, Athéna, ouais, si, à la fin, mais en vrai, le perso, pas exceptionnel au début, pour ma part. Hein, ah oui, non mais parce qu'au début il est très secondaire, mais qu'après prend de l'importance quand Arès il commence à désobéir. Voilà. Et oui, C'est là, elle prend son importance. Oui, voilà, après. Bah, en fait, c'est que moi je pense que Athéna, elle est beaucoup là pour représenter tout le problème qu'on a aujourd'hui avec les IA. Après, je dis ça, mais je suis pas un expert dans les IA. J'ai juste regardé deux trois vidéos sur les IA et peut-être lu un article ou deux qui traînaient sur internet, mais que il y a toute la question de l'alignement. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alignement. C'est que en gros, par exemple, entre ce que tu vas demander à une IA de faire et ce qu'elle va réaliser. Ah oui. C'est que pour toi, ce que tu vas lui demander, ça va sembler clair et logique, Ah mais oui. l'IA, elle va aller au plus simple. Et que du coup, c'est ça l'alignement entre rapprocher l'IA entre ce qu'elle elle fait et ce que toi tu lui demandes. Ouais, je vois. C'est que comme je sais plus exactement ce que c'est, mais genre un truc tout bête où on avait demandé, je crois que c'était vraiment la base des IA, où à un moment on demande genre juste, je crois que c'est une tige ou une main, où elle a une poêle avec une crêpe, tu vois. Et l'IA, on lui demande de faire en sorte de faire un mouvement pour calculer et optimiser pour que la crêpe reste le plus longtemps possible en l'air. Donc toi, tu te dis, c'est simple, elle va juste prendre la poêle et jeter la crêpe comme ça, et elle va retomber dans la poêle et faire en sorte qu'elle prenne le meilleur angle et tout ça. Non, au bout de plein de répétitions, l'IA, ce qu'elle a fait, elle a pris la poêle, elle a levé la poêle, elle l'a jetée comme ça. Bah donc, elle a obéi, genre elle a optimisé pour que la crêpe reste le plus longtemps possible en l'air. Hmm. Elle a calculé que, au niveau de ses calculs, en faisant ça, bah, la crêpe allait rester plus longtemps, mais alors que nous, on partait du principe juste avec la poêle et en faisant le mouvement normal. Ouais. Et qu'il y a toute cette question, et que c'est pour ça qu'à un moment, le personnage de Evan Peters, tu vois, il comprend pas pourquoi Athéna tue sa mère. Hmm. Parce qu'il a donné l'ordre à Athéna de arrêter Arès et de récupérer le code par tous les moyens possibles. C'est ça. Mais sauf que lui, il avait pas compris qu'elle allait peut-être tuer sa mère parce qu'il a tout le côté émotion et il tient sa mère que pour lui, ça sous-entend qu'il faut pas non plus, en tout cas, tuer sa mère. Mais Arès, Athéna, c'est juste un programme, elle obéit Non, bêtement. moi, ce que j'ai retenu, c'est les moments où elle meurt après à la fin, ouais, en soi. Ouais, et que surtout, elle commence à devenir j'allais dire un fasciste, mais une générale d'armée qui est là dans son vaisseau. Ouais, bon, après ça, encore, ça, j'étais pas trop. Je me dis, ah, méchant. Mais, Oui, mais non, le moment où elle a pris non, ça se passe avant, je crois. Le truc où elle ressent la pluie aussi en même temps. oui. Mais ça se passe avant, et après, elle fait son truc là, de méchant. Et après, Ouais. à la fin, elle parle avec Arès au moment de. Oui. Bah, Non, il y a toute cette franchement, discussion de ouais, Arès qui est là en mode, bah, la ouais, on permanence est des aussi. programmes, mais ce qu'on nous demande, c'est pas forcément c'est pas forcément toute notre vie.
on peut être autre chose. C'est ça. Mais ça, c'est parce qu'il a le corps de permanence et... Mais non, mais franchement, ce film, les dialogues, tout était bien. Musique, couleurs, effets spéciaux, tout, vraiment. La Bah, 4DX en en fait, plus accentue ça. en fait, moi, un truc qui m'a un peu fait rire, c'est qu'à un moment, quand il y a Athéna qui va dans le bureau de Encom, quand Ares il est sur point de se faire matérialiser, tu vois, et qu'elle a son fusil, et qu'elle veut aller un peu déconstruire Eve pour l'emmener dans le monde numérique, genre, t'as les alarmes incendie qui se déclenchent, tu vois. Moi, ça m'a fait rire que ça fait un peu, pas sursauter, mais que ça, pas que ça enraye, mais que ça endommage le fusil. Je suis en mode, vous êtes des génies de la technologie, tu vois, genre, la pointe de la tech. Mm. Et ça fait depuis des années où on sait que genre l'eau et la technologie, ça fait pas bon ménage. T'as pas pensé à construire un fusil qui résiste à l'eau, alors que vous êtes censé être des génies de la technologie qui travaillent sur des IA et des putains de serveurs, et ton putain de fusil, tu l'as permis pas, tu vois. C'est genre, t'es là, t'es avec ton café, t'es en mode, mon fusil, oh, il est magnifique, t'es en mode, oh merde, et genre ton fusil, il est niqué. Je sais pas, moi ça m'a semblé un peu drôle, tu vois. C'est des génies de la tech et tu penses pas à protéger ton fusil de l'eau. Clairement. Après, les autres persos qui sont vachement oubliables, Oui. l'assistant de Eve, Oui, ouais. c'est Ouais. en fait, moi le perso il m'a plus énervé qu'autre chose alors que c'était censé être le perso un peu comique, le lol, il fait des blagues, on rigole. Mais non, moi il m'a juste énervé. Moi dès qu'il était là, qu'il ouvrait sa bouche, j'étais en mode non, ferme ta gueule en fait. Je t'aime pas, disparaît. Non, puis. Non, c'est que. Enfin, moi, je pense que j'ai tout dit. Je pense pas de d'autres trucs. À part à la fin qu'on va Bah, parler, évidemment. Mais Bah, en fait, aussi, moi, un truc que j'ai bien aimé, moi, c'est que j'avais. Enfin, après, dans les trailers, il les montre quand même assez. Aussitôt, c'est que. Assez tôt, c'est que pour une fois, c'est pas encore quelqu'un qui va dans le monde numérique. Ça se passe beaucoup dans le monde réel et beaucoup de scènes où c'est le monde numérique qui vient vers nous. Ça, j'ai beaucoup aimé, qui change un peu la formule. c'est un peu le synopsis. C'est un peu. Oui, oui, mais que moi, j'avais très peur qu'en faisant le trône, il refasse encore. Ah non, Eve, oh, elle va dans le monde numérique, oh, elle comprend pas ce qui se passe. Ouais, s'ils auraient fait ça, ça serait une erreur. Mais Ouais, oui, c'était teasé dans le 2 de toute façon à la fin. Bah, en fait, moi, aussi un truc que j'ai trouvé dommage, tu vois, c'est que on sait pas ce qui est... Tu vois, on comprend à peu près ce qui est arrivé au fils de Flint, où il a disparu, où il a repris sa traite, ou en tout cas c'est assez mystérieux, mais on n'apprend rien, tu vois, sur le programme qu'il a ramené avec lui. Et que même sans ça, je veux dire, le fait que dans le film, la Tron Ares, il nous montre que les programmes qui sortent, ils peuvent vivre que genre une demi-heure. Du coup, qu'est-ce que ça sous-entend par rapport au deuxième film où ils ont réussi à sortir un programme? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est morte au bout de 30 minutes? Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce que non? Enfin, du coup, ça, je trouve qu'en fait, ça soulève beaucoup de questions par rapport à elle. Après, la fin, voilà. Il y a d'autres trucs aussi. Si t'as d'autres choses à dire, pile avant. Non, je réfléchis, enfin, c'est juste que, en fait, un truc aussi que j'ai pas aimé, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé avec le film, c'est que je trouve qu'en fait, il est un peu incomplet. Je trouve qu'on aurait, je te dis, sur l'idée de Ares qui développe son humanité et des sentiments, je trouve qu'on aurait pu développer un peu plus ça, passer plus de temps dans le monde numérique des années 80. Et aussi, enfin, je sais pas, je trouve que Athéna, elle avait un potentiel, mais qu'on l'a pas assez développé. Qu'elle était juste, qu'elle est juste là en mode, je suis méchante et je vais rester méchante, alors que tu vois qu'elle commence à tester la pluie et qu'elle se pose des questions et que j'aurais aimé aussi qu'on la voit commencer plus douter, plus remettre en question ce qui se passe. Enfin, et que voilà. Non, je voulais dire un truc, mais je vais en parler dans la conclusion. Ok, ok. Bah du coup la fin. Du coup ouais, Encom qui détruit Dillinger si je dis pas de conneries. Oui, que en gros, c'est ça, qu'à moitié ils prennent le fusil pour renvoyer un autre programme et pour faire imploser à moitié le. Voilà, bref, tout va bien. Aaron Mm. bah du coup il reste en vie, hein, Ouais. voilà, il est là hein, avec Ouais. sa permanence. Et bah du coup il développe, il fait sa vie de son côté quoi. Bah, en fait, comme maintenant il peut rester pour longtemps et qui, même si je trouve que ça arrivait trop vite ou que c'était trop facilité par le scénario, ou enfin, il est pas totalement humain, tu vois, il peut pas encore être heureux, il peut pas encore être triste, tu vois, il comprend pas trop ce que c'est, hein, même vers la fin, tu vois. Mm. C'est qu'en fait, il décide de parcourir le monde pour vraiment apprendre ce que c'est. Ouais. Par contre il y a un... Attends, par contre je comprends plus. Attends, je me rappelle Oui, plus. Là du coup il fait sa vie, il part en moto et il y a le générique là. oui. Mais il y a un autre truc à la fin qui tease Oui, t'as une potentiellement autre. une suite. Et c'est quoi déjà? C'est en gros le fils d'Illinger qui,
On a vu que c'était un peu de sa faute tous les soucis qui s'est passé en ville, tout le bordel. Et en fait, il se rend compte que tu as une genre de sauvegarde de secours du son programme informatique qui Ah existe. oui, Et en gros, les lasers en gros, c'est la polarité inverse. Au lieu de créer des choses, tu peux aller dans la simulation informatique et bah, que comme lui, tout est perdu, sa mère est morte, on va sûrement l'accuser du meurtre et qu'il a plein de casseroles au cul, il décide de tenter sa chance et d'aller dans le monde numérique. Hmm. Et là, il va sur le monde numérique et il tombe. Il y a une genre de colonne qui sort du sol où dedans, tu as un frisbee. Enfin, moi, j'aime bien appeler ça un frisbee. le frisbee. Où il le prend, il touche et tu vois qu'il y a une genre d'armure qui se matérialise autour de lui. Et je trouve que ça fait énormément référence au Master Control du premier film. Ouais. Avec sa tête en Lego, là, enfin, avec son gros casque. Oui, c'est vrai, oui. Oui, 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 c'est vrai. Et ça se termine là-dessus. Enfin, je sais pas s'il y avait une autre scène post-crédit. Moi, je sais que Non. je me suis barré après celle-là, mais. Non, non, il n'y avait rien à la fin. Mais en vrai, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu que ça s'arrête là. Parce que, en vrai, continuer avec un 4, je pense que ça va être le film de trop. Voilà. Ouais, parce qu'après, ça dépend quand ils sortent. Parce que je trouve que dans ce film, ils évoquent un peu. Enfin, même si tu pourrais en parler pendant des heures, mais enfin, ils touchent en surface vraiment les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'IA, tous les questionnements, tous les dangers que ça représente. Donc, je sais pas, tu vois. Après, comme je te dis, l'IA, ça avance vite. Si ça se trouve, dans 5 ans, ils auront encore beaucoup de matière pour refaire un film parce qu'il y aura d'autres problématiques qui seront arrivées. Non, parce que là, s'ils teasent le truc en mode ah, gna gna, grand méchant devient encore plus méchant et du coup, Arès se face au méchant. Bah, honnêtement, j'ai un peu peur que ça arrive en fait. Bah oui, c'est ça le problème. Et ça va être le film de que, trop là après. que je pense que le prochain film, ça va être genre 5 ans plus tard, Arès il a réussi à devenir humain, mais et que du coup il est mi-humain, mi-robotique, et il va aller récupérer la fille qui est sortie du 2 et ensemble ils vont coopérer pour mettre, merde, c'est quoi le mot en français? J'allais dire to defeat, but merde, putain. Pardon, non, mais parce que je suis en licence d'anglais, du coup, mon cerveau, il est tout le temps en anglais. Pour. Il a un bug là. Oui, attends, là, il y a Arès qui est en train de se télécharger dans ma tête. Merde, Qui tourne en attends, j'ai rond dans plus sa les tête. mots. Ouais, j'ai le singe, là, le singe des Simpsons. J'ai pas les mots. Pour. Bah, en gros, pour casser le cul au méchant, voilà. Voilà. Pour lui casser la gueule. Ok, allez, beauté de fesses. Ouais, ouais, clairement. C'est ça. Clairement, clairement. Je pense qu'on est bon. Ouais, parce qu'après, tout le reste, c'est des petites scènes oubliables. Ouais. Franchement, on peut passer à la note, à la conclusion. Et bah go. C'est parti du coup. La note. C'est parti. Alors du coup c'est parfait. Les notes. Donc, eh ben, je vais commencer parce que je pense que tout le monde va être choqué de ma note. Le petit 10, là. Alors, comme je l'ai dit, franchement, ça change du 2. Clairement, on passe du 2 qui est là à Tronares. Là, franchement, tout est bien pour ma part. Tout est bien. La musique, tu le ressens. Alors, c'est pas des musiques que j'écouterai dans ma vie de tous les jours. Mais l'expérience cinéma de la musique, tout, ça résonne dans la salle. Excellent. Les visuels, tu ne te fais pas chier une seconde. Chaque visuel est détaillé. C'est parfait. C'est millimétré. Ça se voit que c'est fait avec le cœur. Voilà, encore une fois, je le dis. Les persos, excellents. Même s'il y en a, bon, on s'en fout un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va changer ma note. Le fait qu'ils reviennent dans le style années 84. Ça, c'est, voilà, l'effet nostalgie qui me touche encore plus. Même si, bon, je rappelle, je suis pas né en... je suis pas un gars de 84, mais le fait de voir ça, bah, c'est quand même stylé pour moi. Parce que j'ai beaucoup aimé le 1, du coup, c'est pour ça. Et puis, non, l'histoire pour moi, elle est excellente. Même si, bon, en vrai, c'est du fait et refait, je pense. Parce que pour les grands cinéphiles, je pense qu'ils vont dire oui, alors ça existait déjà avant. Oui, bon. Oui, en fait, toute cette quête de quelqu'un qui est pas humain en quête d'humanité, oui, ça a été fait et refait, c'est trop scénaristique. C'est ça. Mais je m'en fous. L'expérience cinéma pour moi, il a été bien. L'histoire, je l'ai beaucoup aimé. Bref, vous l'aurez compris. Pour moi, Tron Ares à la note. Oui, je sais. De 10. Ça, franchement, cette année, je sais plus quelle note j'avais mis à 10 aussi, mais
Si j'avais mis 10. Ah oui, mais rien à voir. J'avais mis 10 à dîner de con, mais bon. Mais voilà, rien à voir. Mais ouais, non, franchement, pépite. Franchement, oui, tu mets 10 alors qu'il y a Jared Leto. Oui, Après, c'est ta vision des choses, donc... voilà. Bon, voilà. Amusez-vous en commentaire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce film, du coup. Pila. Bah, franchement, le film dans l'ensemble est bien. Franchement, j'ai passé un bon moment. Surtout que, ça, j'ai oublié d'en parler, mais surtout, moi j'ai bien aimé le nouveau design des motos où t'as moitié un genre, pas un cœur nucléaire ou un cœur en fission, mais tu vois que c'est tout le temps en mouvement, là, le genre d'atome. Ça, j'ai adoré. Et voilà. Mais que non, je disais, franchement, dans l'ensemble, le film est bien. Je trouve que le scénario tient la route. Tu vois. Oui, c'est du vu, du revu, comme je disais. Quelqu'un qui n'est pas humain, hein, enfin, dans les films les plus anciens, c'est souvent une créature ou quelqu'un qui est à la recherche de l'humanité et que du coup il part en quête et qu'à la fin il devient humain et il développe des sentiments, tu vois. Bref, ça a déjà été fait dans le Magicien d'Oz, tu vois, ça date de ce moment-là. Mais c'est pas vraiment tout le principe du film, mais juste. Voilà pour parler de ce film-là. Mais c'est juste que, comme je disais, moi je trouve que sur certaines choses, le film est tout juste la surface, tu vois. Il pourrait aller plus loin sur tout sur le côté des IA qui développent une conscience, en fait. C'est ce questionnement-là. Enfin, dans tous les films Tron, ça a toujours été la question de la technologie qu'on a aujourd'hui. Quelles est les questions, quels sont les dangers qu'on encourt face à ça, en fait. Que dans le premier Tron, c'était beaucoup tout ce qui était un peu la fuite de données et tout ce qui était données personnelles, comment ça allait être traité sur Internet et sur aussi tout ce qui était le côté de propriété intellectuelle. Aussi beaucoup dans le premier film. Deuxième film, bah, ça commençait un peu à parler du début de l'intelligence artificielle avec les programmes qui se développent tout seuls et des programmes pas qui bug, mais bah, en fait, tu vois, de tout ce qui était le début de conscience des programmes et de l'IA, et là, c'est vraiment le pic aujourd'hui. Que bah, c'est pour ça aussi, je trouve, qui est intéressant de pourquoi ils ont fait en sorte que ce soit une IA qui vient dans notre monde, c'est que avant vers le Tron Legacy, quand il est sorti, je pense que c'était. Il n'y avait pas de chat GPT, tu vois, mais je pense qu'on avait un début d'IA, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'était les trucs basiques, tu vois, c'était vraiment basique, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde enfin, la plupart des gens utilisent ChatGPT ou d'autres formes d'IA dans leur vie de tous les jours, et pour certains, il y en a certains, ils s'imaginent des relations qui sont mariés avec, et ça devient leur confident, et que c'est vraiment devenu comme une personne, tu vois. Ouais. Et que je trouve ça intéressant. Mais que ouais, non, je disais que juste j'aurais aimé qu'on prenne plus de temps sur certains aspects, comme je l'avais dit. Mais moi, forcément, le fait qu'il y ait Jared Leto, ça me freine un peu. Oui, et puis Parce là, que après, c'est est-ce que tu savais avant ce qu'avait eu Jared Leto avant? non, mais que ça m'empêche pas que ça change mon avis sur le film, tu vois. Ah, Et après, tu vois, je veux dire, ce serait mentir de dire que je suis étonné que Disney c'est des gros sacs à merde et qu'ils prennent des décisions horribles au niveau des conditions humaines et de droits humains, en fait. Ça m'étonne pas du tout, tu vois. Mais bon, n'est pas le débat sur est-ce que Disney c'est bien ou pas, absolument pas. Bref. Disney, c'est woke. Mais, Bon, bref. oui, alors que pas du tout si tu t'intéresses un peu de Disney. Grosse merde. Voilà. Bref, oui, du coup, puis là, Mais- le note finale. Mais que, voilà, en fait, moi j'ai peur que il fasse le trône de trop après que. Ouais, bah ça, oui. Problématique. Après ils peuvent nous surprendre dans le prochain, mais que non. Putain, j'ai une comparaison en tête en disant que c'était un troupe scénaristique qui s'était modernisé. Que c'était un peu comme. Attends, ça va me revenir. Attends. Prends ton temps. Ah putain. Enfin, je sais plus si c'est cette idée-là que j'avais, mais là, ce qui me vient en tête, que je trouve que au niveau des tout ce qui est l'IA maintenant, c'est un peu, j'ai un peu le monstre de Frankenstein moderne, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas humain, tu vois, mais à qui on prête des caractéristiques humaines, ou en tout cas un visuel humain, mais qui se comporte comme un humain ou qui essaye de se rapprocher de l'humain. Que c'est un peu toute l'idée du monstre de Frankenstein, tu vois. Et que c'est quelque chose dont on a peur, en fait. C'est moi, je vais pas vous mentir, je trouve que l'IA, c'est effrayant, en fait, aujourd'hui. Comment ça se développe aussi vite. Bah, t'imagines un Jared si j'ai Leto une- devant toi. Oh, Jared putain, Leto. la paralysie du sommeil. Oui, bon, oui, bah, bref. Voilà, quoi. Mais non, le l'IA, du coup, ouais, devant toi. Ouais. Ouais, et que même sans ça, j'ai vu une stat passer un moment que d'ici, je crois que d'ici un an ou 2 ans, en tout cas au niveau de l'IA et comment l'usage qu'on en fait, si on continue à l'utiliser à la même fréquence, on va consommer pas loin d'un trillion d'eau.
je crois, si la stat est bonne. Ouais. Parce que moi les quantités en anglais, j'ai toujours du mal. 1 trillion. Ouais, c'est 1 trillion, je crois, en français. Ouais, mais qu'en tout cas, c'est une quantité juste astronomique de flotte. Oui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais actually, en fait, c'est pas vraiment de l'eau consommée, vu que c'est un circuit fermé, que c'est de l'eau qui refroidit tout le temps et qui tourne. Oui, mais bon, faut bien quand même utiliser de l'électricité pour faire fonctionner les serveurs. Bref, je suis pas là Tu pour. divagues, tu divagues. Pardon, mais en même temps, Tron, on parle du Nia, forcément, on peut parler de ça, mais Ah, j'essaie. mais bref, voilà. La Le note, film dans Pierre. l'ensemble, que moi j'espère juste que s'ils refont un autre film, ils parlent de l'autre programme qui s'est échappé dans Tron Legacy, tu vois, savoir ce qui est devenu d'elle. Si, on a- Mais voilà, de base, sans savoir ce qui était les casseroles qu'il y avait au cul de Jared Leto, tu vois. Genre, j'aurais mis un 7, tu vois, Ok. je pense. Mais avec ce qui s'est passé, et que je trouve qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de dire oui, je savais pas, oh non, le pauvre, oh non, avec toutes les plaintes, sa carrière va être détruite, oui, mon cul, le film mérite un 5. Voilà. Je suis désolé. Et surtout parce que c'est une production Disney aussi. Tiens. Ah, ok, je vois. 5 du coup pour Pila. Ok, bah oui, bah, de toute façon, il faut des avis pour tout. Ça fait une moyenne de 7,5. Très bien. 7,5. En vrai, ça me fait chier de mettre une note aussi basse au film, mais C'est parce que tu le veux bien. Ah, ok, je sais. Attends, Non, je vais mais on juste, a des visions différentes, mais. Oui. Après, je rappelle, hein, je cautionne pas hein, Oui. ce qu'il fait. Je rappelle, hein, parce que Ouais, bah pour, après- on sait jamais. Mais après, t'as toujours le camp de est-ce qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste? C'est Voilà, comment tu vois les choses. Est-ce que tu vois deux entités ou une et même personne? c'est ça. C'est pour moi, je pense que les deux avis se valent, mais moi, en tout cas, comme j'expliquais, dans ma philosophie, dans ma vision des choses, pour moi, l'artiste ne peut pas exister sans l'homme. Bon, ça tourne autour du 6 pour l'instant, alors on tourne. Les gens sont plutôt de ton côté, voilà. Bah, évidemment, il n'y aura pas Mais beaucoup de que- gens qui mettent 10. Mais qu'en tout cas, c'est sûr que ça bat largement Tron Legacy. Tron Legacy, Ah bah oui. Y a pas débat. c'était une bouse. Ah oui, l'histoire nulle à chier. Ouais, mais du positif, mais franchement. En fait, tu prends tout le contraire de Legacy, bah, ça donne Ouais, arrêt. Mais c'est bien. Par contre, pas de 4. S'il vous plaît. Pas de 4. Ouais, non. Pas de 4. Ou alors dans des années et des années, mais voilà. Ouais. Aussi, mais si vous faites un 4, c'est genre avec un scénar aux petits oignons, vraiment. Genre au même niveau que Shrek 2, au niveau Limite, du scénar. je pense que c'est compliqué de dépasser Ares là. Je pense que là, Bah, on on part peut toujours vraiment. être surpris. Ouais. Moi, je me dis, moi, je reste ouvert. Je me dis, ils peuvent nous surprendre. On verra bien. En tout cas, voilà. Merci à tous. Merci Pila. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et puis merci les gens. Dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà. Et puis. Ouais, ça nous intéresse. Exactement. Sur ce, abonnez-vous, c'est important. Voilà, pour si vous voulez d'autres critiques sur le cinéma ou sur des séries aussi, ça dépend. Là prochainement, il y a A Big Bold, A Beautiful Journey, voilà, un grand nom qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça sort bientôt sur The Greedy Movies. Voilà. Walou, bon appétit, on sait jamais. Bon appétit. Et puis à la prochaine. Salut les gens. Salut.